Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à moins d'une semaine de Pessah. Nous sommes rentrés dans le mois de Nissan, alors Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Nissan, que ce mois ne vous apporte que du bonheur. C'est le mois des libérations, le mois des Nissim, des miracles, le mois des espérances, le mois des délivrances, le mois des libertés. Alors qu'en ce mois, vous soyez toutes bénies, que vous ayez des vies extraordinaires, que tous les célibataires puissent rencontrer leur Retsi, que toutes les mamans aient des délivrances sans aucune douleur et dans la facilité, que tous les grands-parents puissent profiter de leurs petits-enfants et Bezrat Hashem arrière-petits-enfants, et une victoire totale pour tout le Ham Israël. Amen, ve Amen. Et nous sommes donc veille de Pessah, on est dans une semaine très spéciale, avec aussi beaucoup de préparatifs. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Et pour cette paracha, nous allons étudier en fait, donc paracha Vayikra. On va voir comment il est important de savoir écouter avec le cœur. D'accord? Donc on va s'arrêter sur un passage spécifique. Et à partir de là, on va développer l'importance de savoir écouter avec son cœur, c'est-à-dire pas juste savoir entendre, mais véritablement se connecter avec la personne qui est en face de nous et savoir en fait se mettre vraiment à son écoute. C'est tout un art et ça ne se fait pas comme ça. Alors, pour Vayikra, juste j'aimerais faire un petit résumé de la paracha. Donc, Vayikra, c'est le moment où en fait le nom de la paracha, donc Vayikra, c'est « Et il appela ». Donc Dieu s'adresse à Moïse dans la tente d'assignation pour lui communiquer toutes les lois sur les offrandes qui doivent être apportées au sanctuaire. Donc il y a l'holocauste, Olar, l'oblation, Mincha, sacrifice de paix, Shelamim, sacrifice d'expiation, Khatat, sacrifice de la culpabilité, Hacham. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont Hachem appelle Moïse. On va le voir dans un instant. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Hubert Avram Ben Esther, Félix Reim Ben Neheb, Sylvain Yoshua Ben Julie, Bouli Avram Ben Rosa, Yosef Bachana, Chai Ben Raphaël Yehuda, Eliaou Ben Meya, ainsi que Fortuné Bat Ramsa, Shoshana Bat Oreida, Simcha Bat Rana, Luna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, David Batema, Viviane Batema, pardon, Simon Esther Lévi, Donichana Perez, Rachel Bat Fibi, de Boyeladine pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, les Louis Nishmat, alors, c'est les 11 mois. Donc, les 11 mois de Rav Yosef Aloul Ben David. Gabriel Berda Ben Yehuda Verachel. Mazal Tov Biton Bat Soleika. Chaim Douyeb Bar Madeleine. Daniel Kayam. Avram Ben David. Félix Bernissim Eugénie. Aaron Shmuel Ben Shimon Vefreida. Shlomo Alevi. Sacha David Chaim Barud Vavram. Yehuda Ben Mesaouda. Sylvie Elise Vidal Barouk Ben Sarah. Lydia Mesaouda Bat Esther. Marcel Léa Bat Mesaouda, Chayan Janine Chana Bat Esther, Janine Lou Bat Krivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Ourida Bat Esther Alevi Les Bet Dod, Ramin Dod Bar Mesaouda, Chana Bat Jutayev Les Bet Akwen, Rav Daïd Akwen Bar Chomsa, et Israël Bar Ourida Verachamim, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Yedele, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un bon zivou pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anna Batipora Rachel et Nana Batimi. Donc, il faut savoir que dans Vayikra, Hachem appelle en fait Moshe d'une certaine manière. Il lui dit, il écrit, l'Éternel appela Moshe et ensuite lui parla de la tente d'assignation en ces termes. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a écrit et précisé que déjà Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe et ensuite lui a parlé? Il faut savoir que c'est tout un art que de savoir parler à quelqu'un. C'est-à-dire que lorsqu'il a appelé Moshe, c'est-à-dire la manière dont il l'a appelé, déjà, il faut savoir le faire, c'est un savoir-vivre. Ça ne se fait pas au dépourvu que de parler avec quelqu'un. Si on est intéressé de parler avec quelqu'un, c'est pas en va-vite, c'est qu'on doit considérer la personne, c'est qu'on doit se mettre, avoir suffisamment le temps, se mettre à son écoute, savoir lui parler pour ne pas la froisser, pour ne pas la vexer, pour ne pas la blesser. Puis c'est écrit que dans ce monde, une des choses d'un juif, une des obligations d'un juif, c'est de ne jamais blesser personne. C'est pour ça qu'on demande Mérila, etc. Et donc, la question de la manière, l'attitude qu'on va avoir pour parler à quelqu'un est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on va lui dire?
C'est-à-dire que parler à quelqu'un, c'est pas juste parler. C'est-à-dire que chaque mot qu'on va lui donner va avoir une importance, va avoir une répercussion. Et des fois, ces mots-là, ils peuvent en fait blesser ou en tout cas marquer une personne toute sa vie. Alors que pour quelqu'un, c'est quelque chose d'insignifiant, mais pour l'autre, ça peut être quelque chose de bien plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avertir une personne des intentions. Donc, quand on veut lui parler, on veut lui dire, bah écoute, j'aimerais te parler de ci, de ça. On n'arrive pas à une personne et hop, on lui lance tout dans la tête. Donc, savoir aussi lui résumer, mais surtout lui introduire ce qu'on a envie de lui demander. Et ensuite, va venir le moment où on va écouter ce que la personne a à nous dire. Il faut savoir que les problèmes de communication, c'est les principaux problèmes, bien sûr, dans les couples, mais aussi dans toute relation humaine. C'est-à-dire qu'on dit, mais t'écoutes pas quand je te parle, tu peux pas te concentrer quelques minutes. Ah, je veux te parler, mais j'ai que quelques minutes en fait à t'accorder. Je veux pas te. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoute, c'est la base de toute communication et ça demande des efforts. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre parler, discuter, échanger. Et en fait, l'écoute, c'est quelque chose qui fait partie en fait de l'âme et vraiment du nefesh et vraiment de la personnalité et de l'identité de l'homme, en fait, de l'humain. Et quelquefois, en fait, on entend mais on n'écoute pas, ce qui n'est pas pareil. Le roi Salomon a demandé à Kadosh Baruch Hu, dans Mélachim 1.3, « Tu donneras à ton serviteur un cœur qui écoute ». On se dit, oui, d'accord, il y a des organes pour ça, il y a les oreilles qui sont là pour écouter. Pourquoi on dit un cœur qui écoute? Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, écouter, c'est vraiment avec son cœur. C'est-à-dire, c'est pas juste entendre des mots qui passent, c'est vraiment essayer de prendre chaque mot, de les disséquer, de les digérer, de savoir aussi se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment introduire chaque mot dans son oreille et pour ensuite que ça passe dans son cœur pour pouvoir les traduire. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va se lier au monde intérieur de la personne en face de nous pour transmettre des messages essentiels et dire que ce que tu dis, bah, ça m'intéresse, c'est important, je prends le temps de t'écouter, je prends le temps de ressentir ce que tu ressens, je suis concentrée avec toi, je m'identifie avec toi et que ce que tu dis te tient à cœur, mais me tient à cœur aussi. Et certaines personnes ne font pas l'effort d'écouter. Elles préparent déjà leur réponse alors qu'elles n'ont même pas écouté ce que l'autre veut dire. Ça, c'est un problème et un souci aussi des fois d'ego, de devoir toujours être en frontal, de toujours voilà, considérer en fait les échanges comme une sorte de débat ou de combat. Parce qu'on est aussi dans une génération où il faut tout justifier, il faut tout ceci, il faut tout cela. Des fois, on a l'impression que quand on parle avec une personne, on est en train de déballer son CV plutôt que d'être dans un échange naturel. Donc, c'est-à-dire que le moment de l'écoute, c'est un moment de silence actif. C'est-à-dire, je me tais, j'écoute ce que la personne a à dire. Vraiment, je m'efforce de me mettre à la place de l'autre. Je mets de côté pour le moment mon avis, ce que j'ai à dire, mes aspirations, mon éducation. Et après, je réponds. Et le Rav Jacobson compare le processus de l'écoute vraiment à la salaison de la viande, quand on cacherait. C'est-à-dire prendre le temps, c'est-à-dire de déposer les tranches de viande les unes à côté des autres, mettre le sel. Il va y avoir un écoulement de sang. Et ça veut dire que ce qui est occupé à déverser ne peut absorber. C'est-à-dire une viande qui déverse le sang ne peut pas, d'un autre côté, absorber ce qu'on lui met au-dessus. Un morceau de viande qui a été salé est en processus de rejet de sang. Il ne peut plus absorber de sang. Par contre, il va déverser tout. Et là, c'est la même chose. On ne peut pas à la fois écouter et enfin, à part ceux qui ont des cerveaux un peu multifonctionnels, mais comme on dit par exemple des fois aux élèves ou aux jeunes, tu peux pas à la fois écouter et à la fois écrire. C'est pas possible. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vraiment je dois écouter une personne, je l'écoute attentivement et je ne fais pas autre chose. Pareil, quand des fois, quand l'ami ou le mari ou la femme ou un membre de la famille veut vraiment nous parler et qu'on est en train de penser à autre chose, là, on l'écoute pas activement. Et ce qu'elle est en train de dire ne va pas aller, elle s'arrête aux oreilles, mais ne va pas jusqu'au cœur. Donc, et ça peut être à l'origine de nombreuses disputes. La disputatio, c'est justement le fait que, malheureusement, normalement, la disputatio, c'est un échange. Au Moyen-Âge, la disputatio, c'était vraiment un échange, c'était un débat, en fait, construit. Aujourd'hui, la dispute, c'est pas ça du tout, il n'y a pas de débat. C'est je veux avoir raison, je n'écoute pas ce que tu me dis, et je veux l'emporter sur tout acte. Donc, ça crée une mauvaise atmosphère, c'est que l'intention, à la base, c'est pas d'avoir raison,
C'est de rester vraiment focalisé sur le sujet, et même si ça fait mal, et même si ça blesse, et même si on n'est pas d'accord sur tout ce qu'il dit, il faut laisser le temps de parler, il faut laisser le temps de digérer, voilà. Et après, on pourra échanger avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus comment dirais-je, d'efficacité. Voilà, je vous souhaite un très beau Shabbat Vayikra. Je vous souhaite aussi de très beaux préparatifs de Pessah. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toute la force nécessaire, que tous nos anges nous protègent et qu'on puisse vivre une libération exceptionnelle. Shabbat Shalom.